Salut à tous, alors je viens de regarder le deuxième épisode de Moon Knight, qui est la nouvelle série Marvel bien sûr sur Disney+, et j'avais beaucoup aimé le premier épisode, le pilote, que j'ai trouvé très divertissant du coup, et très encourageant pour la suite. Et l'épisode 2, alors ne déçoit pas, mais il est un peu différent du premier, j'ai trouvé, parce que il y a quand même pas mal d'expositions, ce qui est pas plus mal, parce que comme ça on apprend enfin les enjeux, les motivations voilà, de certaines personnes. On découvre d'autres personnages et du coup, on en apprend un peu plus sur qui est finalement Moon Knight, qui est le héros, qui est Steven, qui est en fait aussi Mark Spector. Et on en apprend pas mal donc sur ces personnages-là. On apprend notamment qu'il est marié, que avec sa femme, elle est au courant de ses pouvoirs et de ce qui se passe parce que c'est un peu des aventuriers finalement. On imagine un peu qu'ils sont comme des agents secrets ou des aventuriers un peu comme Indiana Jones, des archéologues ou quelque chose comme ça, où ils sont à la recherche de certains artefacts. Notamment, du coup, il y a cette histoire de scarabée, le scarabée doré, là, qui est objet de convoitise du grand méchant interprété par Ethan Hawke. On avait déjà vu ça dans le premier épisode, mais là, on sait pourquoi, en fait, de quoi il s'agit, quel est cet objet, finalement, et à quoi il sert. Et en fait, ça sert plus ou moins de guide, c'est une boussole, finalement, pour montrer où est enterré Amit, qui est, du coup, une déesse recherchée par, du coup, le grand méchant, je crois qu'il s'appelle Arthur, Ethan Hawke, qui cherche en fait à la réveiller, à la ressusciter, afin de purifier le monde de toutes les mauvaises personnes. Et ça rappelle un petit peu, alors on est dans l'univers Marvel, ça rappelle un petit peu finalement on va dire l'objectif des grands méchants de Hydra finalement dans Captain America Winter Soldier du coup, puisqu'on avait cet aspect où ils avaient un algorithme informatique et puis avec les héliporteurs qui cible en fait toutes les personnes qui risquent d'avoir un grand rôle à jouer, voilà, ou qui sont dangereux pour l'Hydra ou quelque chose comme ça, parce que l'algorithme il calcule ce que les gens vont devenir dans le futur à force voilà, de se concentrer sur toutes les données qu'ils ont sur eux et arrive à prédire plus ou moins quelles sont les personnes qui vont poser problème. Là c'est un peu le même principe. Sauf que du coup, pour le grand méchant, l'idée c'est de purger le monde du mal. Quitte à, et on avait vu ça dans le premier épisode, sa canne là, et puis avec la balance qu'il a, elle indique si la personne est bonne ou mauvaise ou quelque chose comme ça, ou si elle a fait quelque chose de mal, ou si elle va faire quelque chose de mal. Et en fait, on apprend qu'ils arrivent à savoir si avec ça, avec la magie, ils arrivent à savoir si une personne du coup est déviante, hein, on va dire, si elle risque voilà, de faire quelque chose de mal. Et du coup, cette déesse-là, en fait, elle va, si elle est réveillée et qu'ils utilisent son pouvoir, elle va purifier le monde, mais quitte à tuer en fait carrément des enfants, des choses comme ça. Alors, du coup, on découvre c'est toujours finalement la question, genre, si tu avais moyen de retourner dans le temps, est-ce que tu tuerais Hitler bébé, Hitler enfant pour pas que ça arrive? Et en fait, du coup, on est sur cette discussion-là, finalement, puisque Steven, qui comprend pas ce qui lui arrive et qui veut que ça s'arrête et qui veut continuer à vivre une vie normale et qui veut pas être, voilà, donner le pouvoir à Mark Spector et à Moon Knight, il veut s'en débarrasser, etc. Donc, quand il a sa grande discussion et sa grande rencontre avec je crois que c'est Arthur, je vais l'appeler Arthur, Ethan Hawke du coup, et qui lui explique en fait ce qu'il veut faire avec sa communauté, toute cette secte là, voilà, qui est derrière, euh, qui vénère la déesse et qui vénère du coup le gourou Ethan Hawke. Il lui apprend ça et c'est là que l'autre se rend compte, se dit bon, c'est peut-être pas si cool votre plan là. Et en fait, on apprend un truc super intéressant. Alors, il y a beaucoup du coup de dialogue, mais
c'est bien fait parce que on était en demande. Après le premier épisode où on subissait comme le personnage, où on savait pas trop, on se retrouvait d'un coup quelque part avec lui, et en fait on était dans le même, aussi perdu que le personnage principal, et là on reçoit du coup en même temps que lui, on reçoit les réponses, et du coup ça nous permet de combler les blancs et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est là qu'on apprend que Ethan Hawke était l'ancien Avatar, l'ancien, on va dire, corps possédé par le dieu. Ah, j'ai déjà oublié son nom, le dieu de la justice. J'ai déjà zappé, enfin bref. Et c'est ce dieu-là, en fait, qui se sert du coup de Steven, de Mark Spector, pour rendre la justice. Et lui, enfin, c'est une fois que les gens ils commettent un crime qui peut les massacrer. Contrairement à l'autre déesse, du coup. Et on comprend que finalement, Ethan Hawke en a eu marre, apparemment, de ne faire que réagir au mal, et alors ça l'a sûrement, à mon avis, touché personnellement à quelque part. On découvrira ça, j'imagine, un peu plus tard. Mais qu'il en a marre de réagir au mal, et il voudrait éradiquer le mal dès le départ, finalement dès la naissance, quoi. Comme ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il est à la recherche de cette déesse pour que, j'imagine, il devienne l'avatar de la déesse, et enfin bref, qu'il soit l'équivalent de Moon Knight, mais plus extrême, finalement. Et du coup, par rapport à cette secte d'extrémistes, c'est plutôt. J'aime bien l'ambiance justement que ça donne, cet aspect gourou, secte, une déité, voilà, qui sont en train de rechercher, etc. C'est vraiment pas mal. D'autant plus que l'épisode se termine justement alors en Égypte, face aux pyramides. Donc on a un peu un aspect finalement Indiana Jones qui est plus bah, forcément que j'aime bien, avec voilà l'esprit d'aventure, et puis on est à la recherche d'artefacts, et il y a de la on va dire des choses un peu fantastiques qui vont se passer, il y a des pouvoirs, il y a de la magie, il y a des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'ai trouvé, même si des fois, alors parce qu'on rencontre du coup la femme de Mark Spector, voilà, qui est au courant qu'il a des pouvoirs, etc. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long, tout le passage où voilà, Steven est trop dans le je refuse, j'essaie d'expliquer, je suis perdu. Et du coup, après, quand il y a sa femme, c'est là, mais arrête, tu te fous de moi, tu joues un rôle, t'es un truc comme ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit oui, mais avance, faut avancer avec ça, parce que finalement, bah, ça traîne un peu en longueur. Heureusement, alors du coup, il y a quand même il y a assez d'action finalement ponctuellement pour que faire avancer les choses et qu'on stagne pas. Et également, comme pour le premier épisode, en fait, ce qui marche particulièrement, c'est l'humour, je trouve. Parce que il a beau avoir un aspect quand même sombre et grave et sérieux par rapport aux méchants, par rapport aux enjeux, etc. Et par rapport à l'apparente maladie mentale finalement de Steven. Mais Oscar Isaac arrive à être vraiment drôle dans on va dire, les répliques, la manière de jouer, les répliques de Steven qui sont complètement, voilà, qui hallucinent devant ce qu'il voit, mais qui peut pas finalement s'empêcher d'avoir un commentaire sarcastique par rapport à certaines choses. De temps en temps, ça lui échappe. Et ça, c'est plutôt pas mal, ça marche bien. Et j'aime bien toute la relation justement des trois finalement personnages, c'est-à-dire lui, il arrive à voir et à parler du coup à ce dieu qui lui donne son pouvoir. Et du coup, on a euh, ce dieu qui est vachement bien fait, qui est super effrayant, Mark Spector et du coup Steven, qui ont ce genre des conversations entre eux, ou qui essayent, enfin lui essaye de les éviter, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment plutôt pas mal, parce qu'on a vraiment finalement ces trois personnages, alors qu'il n'y en a que un normalement qu'on peut voir. Mais il y a tout un aspect, toute une relation vraiment entre ces trois personnages qui est plutôt bien développée et très intéressante. Et j'ai trouvé justement que l'apparition de sa femme, alors Leila,
Du coup, alors c'est pas mal parce que ça donne un aspect justement. Alors ils sont tous les deux, c'est un couple d'aventuriers, et puis c'est pas mal du tout. Par contre, ouais, ce que j'ai un peu moins apprécié dans l'épisode, mais après ça fait rien du tout, hein, c'est justement s'il y a trop de. C'est une fois qu'on sait, il faut avancer. Et du coup, au bout d'un moment, Steven, qui est en train de stresser, puis de pas vouloir laisser Marc prendre le contrôle du coup pour qu'il puisse se battre, se transformer, se battre et prendre un. Et du coup, Steven est un peu chiant à prendre les mauvaises décisions et en plus sans trop expliquer pourquoi, c'est genre oh, je veux rien avoir à faire avec ça, etc. Heureusement justement il y a ce truc où une fois qu'il discute avec le grand méchant, c'est là qu'il réalise que ah non c'est pas une bonne idée. Et même après en fait on voit que il est ça j'ai bien aimé sur la fin de l'épisode du coup, c'est qu'on voit qu'il cherche lui à contrôler sa vie. Il veut prendre quand même le contrôle de sa vie, donc il refuse l'accès à Mark Spector de revenir et il essaye finalement, il va essayer lui de gérer la situation lui-même. Même quand il va, on va dire, invoquer le costume de Moon Knight, il sait pas trop de quoi il parle, donc il invoque un costume et se retrouve en costard blanc et tout. Et du coup, il y a des aspects comme ça comiques qui sont vraiment bien gérés, je trouve. Et même que lui commence à se prendre au jeu, il commence à croire que à se prendre un peu pour un héros, etc. Où il se dit, moi, je vais régler mes propres, je vais combattre mes propres batailles, je vais participer à ça et je vais réussir. Et on voit bien qu'il n'est pas habitué, donc il merde, mais au moins il a essayé, il a droit à la médaille de participation. Et du coup, finalement, après, il laisse bien sûr Mark Spector reprendre le contrôle. Donc, Mark Spector, après, invoque le costume, il devient Moon Knight. Et du coup, il se bat contre la bestiole qui a été envoyée, là, le chacal, qui a été envoyé pour le tuer ou récupérer le scarabée. Et ça, c'est vraiment pas mal. J'aime bien les effets spéciaux, sont plutôt bien faits, même si c'est pas, voilà, c'est pas non plus la folie furieuse. Ça sert le récit et puis c'est bien. Ils essayent pas d'en faire trop et ça, j'apprécie beaucoup. Euh, le costume, je commence à m'y faire. Le costume de Moon Knight, plutôt pas mal. Et, euh, et j'aime vraiment, en fait, c'est vraiment la relation entre les trois et qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que bah, chacun a besoin l'un de l'autre. Et même si c'est intéressant de voir justement où ça va nous mener, puisque est-ce que Steven, du coup, est-ce qu'il aura toujours cette double personnalité de Steven et de Mark Spector, du coup, et qui vont gérer Moon Knight avec ça, et est-ce que du coup Steven va commencer à accepter euh, à lui finalement invoquer le costume et à lui régler le problème plutôt que de passer la main à Marc dès qu'il y a un souci, donc il va s'entraîner, il va, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, toujours divertissant, toujours drôle. Ça promet du coup parce que à la fin de l'épisode, alors Ethan Hawke a récupéré finalement ce scarabée, donc ils vont tous se rejoindre en Égypte et j'ai hâte de voir ce changement justement. Alors c'était super, j'aime beaucoup justement le cadre londonien dans lequel se passaient les deux premiers épisodes. Et, euh, et du coup, là, pareil, la scène d'action en plein Londres, sur les toits, etc. C'était vraiment pas mal. Mais je suis quand même content là qu'on parte en Égypte et qu'on voit justement qu'on soit dans un autre univers encore une fois et qu'on voit comment ça va se passer, même visuellement, qu'on voit un peu d'aventure et d'action en Égypte du coup. Alors voilà, c'est le recap pour cet épisode de Moon Knight, l'épisode 2, qui est aussi très réussi, même si, comment dire, c'est pas... Voilà, pour l'instant, j'estime pas que ce soit une série qui me retourne complètement, que je suis là, waouh, génial. Je dirais que c'est plus ou moins même qualité, c'est même qualité que les précédentes Marvel. Elle est différente des autres comme à chaque fois, donc ça fait plaisir. Maintenant, est-ce que c'est le fleuron voilà, de chez Marvel? Je dirais pas ça. Il faudra voir dans son intégralité, il faut voir si la qualité continue d'être au rendez-vous et si le développement est plutôt bien fait. Si on tombe pas sur des épisodes de remplissage au bout d'un moment.
Donc là, c'était pas mal d'expositions. On a compris, on a appris plein de choses et c'est super intéressant. On a les enjeux, on a les personnages qui sont clairement, on va dire, dessinés. Euh, à- voilà, on a passé un cap, je pense, là, de l'introduction du truc. Je pense qu'on va découvrir encore des choses, bien sûr, sur le passé du héros, notamment de la partie Mark Spector, avec Layla et tout ça. Et ainsi que, on va en apprendre un peu plus aussi, j'imagine, sur le passé de Ethan Hawke, du grand méchant. Mais j'ai l'impression que là, ils ont passé un cap justement, et c'est genre, bon, allez, maintenant on avance et c'est parti, la mission, quoi, il faut qu'on arrête ces tarés avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc bon divertissement, et c'est ce que finalement, on n'en demande pas plus. Voilà, ça marche très bien comme ça. Allez, à la prochaine pour l'épisode 3. Bye.